L'épisode des mercredis Moab. Donc cette fois-ci à l'ACR sur la map bootleg en domination comme d'habitude. Donc ce que vous allez voir, c'est une Moab que je qualifie de Moab accidentelle, étant donné que j'ai réalisé la Moab, c'était un peu un accident parce que à la base je jouais à MW3, ce si beau jeu. J'y jouais simplement pour m'habituer aux nouvelles sensibilités, donc je vais revenir là-dessus. Et j'ai réalisé une Moab. Donc je joue à la CR, donc je vais aussi revenir là-dessus. Mais je pense que j'ai fait quand même un gameplay intéressant à regarder, étant donné que je n'ai pas vraiment campé. J'ai quand même couru pendant toute la partie et j'ai fait quand même 2-3 tours de map. Donc c'est pas négligeable du tout. Donc excusez-moi, donc je disais que c'était une Moab accidentelle, donc je la qualifie d'accidentelle parce que voilà, je m'entraînais à changer de sensibilité et donc je me suis dit bon voilà, je vais jouer à la CR, je vais essayer de m'habituer à la sensibilité 6 parce que j'ai regardé sur les forums, j'ai remarqué par moi-même aussi que pendant des matchs de team, c'est vraiment pas évident de jouer en sensibilité 2 qui est ma sensibilité actuelle. Parce que quand par exemple il y a un ennemi qui me prend de dos, je prends vraiment longtemps à me retourner et donc ça peut causer problème. De plus, quand par exemple je suis en face à face et l'ennemi il saute, il se couche pendant que moi je suis en train de viser, voilà, avec la sensi 2 c'est un peu dur de l'aligner. Donc j'ai regardé sur les forums, MLG, etc. Et j'ai regardé que la plupart des gens qui jouent en match de team ont quand même une sensibilité plus élevée que 2, parce que moi je croyais que ils étaient tous en 2 ou en 3, mais non. Donc voilà, j'ai essayé d'essayer et bon, vous allez voir que ça a quand même bien marché, étant donné que je vais réaliser la bombe Moab comme on l'appelle. Et ouais, voilà, donc en ce moment, cette semaine, je suis toujours en train de tester les différentes combinaisons possibles pour ma sensibilité. Donc j'ai réussi ce jour-là, je sais pas pourquoi, mais j'avais bien géré en 6. Et puis le lendemain, je sais pas, je faisais que de la merde. Et donc là, je sais pas, je change un peu tous les jours. Je sais pas vraiment à laquelle sensibilité m'adapter. Je pense que 10 ce sera quand même un peu trop. Et après pour les tirs de longue distance, ça va être un peu chaud. Donc je sais pas, j'aimerais bien savoir votre avis en ce qui concerne la sensibilité. Donc je vous rappelle que j'étais en 2, donc ne me dites pas tout de suite de passer en 10, etc. Oui, donnez-moi vos techniques pour changer de sensibilité, étant donné que moi ça fait depuis que j'ai commencé que je joue en sensibilité super basse. Donc une autre chose, c'est que je joue à l'ACR, donc j'allais dire que j'allais revenir là-dessus. Donc l'ACR, donc c'est une arme qu'on voit très souvent. Donc moi personnellement je la considère pas forcément comme une arme de noob, mais après j'ai remarqué que dans la communauté française, qui est une communauté que je ne suis pas vraiment, c'est-à-dire que je regarde presque pas de vidéos de commentateurs français, surtout d'anglais, donc c'est pas pour me vanter ni rien, c'est les abonnés de longue date le savent. Donc je regarde principalement des chaînes américaines et anglaises. Et donc je remarque que sur les chaînes françaises que je regarde, comme par exemple notamment Gotaga, mais quand par exemple il fait des Moab avec pendant ses live streams à la MP7 ou à la CR, on lui reproche souvent de le faire à cette arme là. Mais moi personnellement ce que j'en pense, c'est que il y a des armes qui sont vraiment très abusées, donc notamment la Type 95 ou la PP91. Et là, ça, c'est un peu des armes que moi, personnellement, j'appelle ça des armes de noob, parce qu'elles sont vraiment très très puissantes. Donc la PP91 un peu moins que la Type 95. Et encore, je crois qu'elle a été patchée. Mais je me souviens que Gotaga avait dit que voilà, que dans les tournois, que moi je suis pas vraiment lead tournoi, mais enfin elle est bannie. Donc ça, c'est vraiment des armes qui sont surcheatées si elles sont bannies en tournoi, etc. Parce que ça devait jouer full à ça. Et donc là, je pense que en bannissant cette arme-là, les autres armes, ça va, elles sont un peu plus ou moins équilibrées. Donc c'est-à-dire qu'elles ont tous leurs atouts et leurs défauts. Et donc voilà, à dire après, maintenant, tout le monde sait que la CR, voilà, c'est une arme quand même relativement facile d'utilisation, mais pas pour autant cheater, parce que bon voilà, c'est facile de s'adapter parce qu'elle a pas trop de recul, mais après c'est pas comme si elle tuait en 2 balles. Enfin je veux dire,
ça arrive de faire des hit markers et des trucs comme ça. Donc moi personnellement ça, la type 95, la CR je la considère pas forcément cheatée. Et j'aimerais bien savoir, pourquoi certains d'entre vous appelleraient ça une arme de noob. Donc parce que comme ça, ça me ferait une meilleure idée. Parce que je me souviens que sur MW2, quand on jouait à la CR, il n'y avait pas de problème. Au FAMAS non plus. Enfin, on recevait jamais de commentaires arme de noob, etc. Surtout que moi, en général, je regarde, la plupart du temps, je regarde le gameplay, je regarde comment la personne joue et non pas l'arme qu'il utilise. Parce que l'arme ne fait pas le joueur. Et donc c'est ça que je me demandais pourquoi certains d'entre vous, dès qu'ils voient par exemple un ACR dans un gameplay, ils quittent. Alors peut-être parce que c'est sûr que l'ACR, c'est, comme je l'ai dit, c'est une arme fort utilisée. Alors pour les Moab, en général on utilise souvent ça. Mais j'aimerais bien juste savoir. Et donc au cas où, pour ceux qui sont en train de pas du tout apprécier la vidéo parce que j'utilise cette arme, parce qu'il y en a certains qui n'aiment pas les vidéos quand on utilise des armes vraiment très basiques. D'ailleurs moi je respecte, chacun son avis, je suis pas là pour dire que c'est mal. Mais donc dites-moi pourquoi vous n'appréciez pas le gameplay, la vidéo, juste pour ça. Donc c'est vraiment rien de méchant, c'est juste pour savoir. Donc c'est simplement pour demander. Donc ne vous fâchez pas tout de suite, je critique pas. Et justement ça me permet de faire une meilleure idée et pour peut-être vous proposer d'autres Moab qui ne seront cette fois-ci pas à l'ACR. Donc là d'ailleurs j'ai la petite Moab, donc vous avez vu que j'ai quand même bien parcouru la map. Juste pour la fin, j'avais aperçu pas mal d'ennemis sur le radar et donc c'est ça que je m'étais couché et je les avais tués grâce à Tireur d'élite, donc qui est l'atout qui nous permet de voir beaucoup plus loin. Donc je le répète pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, donc c'est l'ACR, je l'ai utilisé simplement parce que je m'entraînais à une nouvelle 106. Enfin à la base mon but c'était pas vraiment de faire une Moab, c'était juste m'entraîner. Mais vu que sur MW3 je joue pratiquement que en spécialiste, c'est ça que j'ai vu qu'à partir d'un moment, j'ai vu que j'étais en série assez proche de la Moab. Et je me suis dit, tiens, un petit épisode des mercredis Moab, ça faisait longtemps. Et voilà, je vous en propose un. Donc d'ailleurs, si vous aimez les épisodes de mercredi Moab, qui sont réalisés par moi-même, pas des gameplays des autres, mes gameplays, étant donné que depuis le temps, mon niveau s'est un peu amélioré, donc je suis passé en tactique, parce qu'avant je jouais pas en tactique. Je me débrouille un peu mieux et j'ai un peu plus de facilité à réaliser des Moab. Donc si ça vous intéresse encore cette série et que vous aimez vraiment bien regarder, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Donc là d'ailleurs on peut voir que l'XP elle était vraiment énorme, étant donné que j'étais en double XP, plus double XP du week-end, plus double XP de la Moab. Donc vous voyez que je me fais énormément de points par kill. Donc comme je le disais, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous voulez encore des épisodes. Si vous avez par exemple des reproches à faire concernant le gameplay et s'il vous plaît pas l'arme utilisée, ou alors expliquez pourquoi vous n'aimez pas que j'utilise cette arme là, il n'y a pas de problème. Aussi suivez-moi sur Twitter et Facebook, donc c'est vraiment un moyen pas mal de me suivre. Je poste souvent des choses intéressantes, comme par exemple l'heure de mes live streams, si je fais des live streams à l'arrache, surprise, où je laisse pas la rediffusion, etc. Donc je vous conseille de me suivre plus sur Twitter que sur Facebook, parce que sur Facebook je mets vraiment les infos de base, mais sur Twitter je mets plein de trucs. Je poste souvent sur Twitter, je réponds aux abonnés la plupart du temps. Donc oui, voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Faites-vous aimer, pouce vert et commentaires s'il vous plaît. Donc pour moi c'est tout, je vous laisse sur la fin de ce petit gameplay et ciao tout le monde.